Mon gouvernement restera donc un gouvernement d'investissement dans un cadre budgétaire responsable. La déclaration de politique générale, c'est un peu la feuille de route des mois à venir. À Bruxelles, le gouvernement l'avoue, il veut continuer à investir dans le logement, les transports, l'aménagement de l'espace. Mais le Covid a vidé les caisses, 1,5 milliard d'euros de déficit à combler. On va rechercher des économies pour 105 millions. On va étaler les investissements en logement et en mobilité pour 140 millions. Et puis, heureusement, il y a aussi une hausse de nouveaux revenus, sans de nouvelles taxes, j'insiste, pour 117 millions. Soit un total de 360 millions d'euros récupérés pour garder la dette sous contrôle. Nous sommes contrôlés naturellement nous-mêmes en interne par notre agence de la dette. Et deuxièmement, il y a aussi Standard & Poor's qui nous contribue une note, une cote de dire voilà, vous êtes toujours stable. Mais tout le monde ne calcule pas de la même manière. À droite, le MR estime que la situation dérape depuis un moment. Le problème budgétaire bruxellois a commencé bien avant la crise du Covid. Donc ça fait maintenant plusieurs années que les recettes à Bruxelles ne couvrent plus les dépenses. Et voilà, si vous voulez un budget à l'équilibre, il n'y a pas de secret, il n'y a que deux méthodes. Soit vous augmentez les recettes, soit vous limitez les dépenses. Et idéalement, il faut travailler sur les deux fronts. Lui aussi dans l'opposition, le PTB appelle à viser des secteurs qui n'ont pas souffert de la crise. Principalement dans le secteur de l'immobilier en fait, parce que c'est là vraiment qu'il y a les gros capitaux qui sont investis et c'est là qu'il y a en fait pour le moment encore beaucoup de rentabilité par rapport à d'autres secteurs. Et donc le ministre Gatz l'a dit, il y a des recettes supplémentaires qui sont entrées notamment par les droits d'enregistrement, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes, etc. au niveau de l'immobilier. Nous, on veut faire contribuer à travers ces droits d'enregistrement, par exemple, les gros promoteurs, les multipropriétaires, etc. Parmi les projets concrets évoqués, une formation aux métiers en pénurie, la création de centres d'accueil pour victimes de violences et de discrimination, le renforcement de lignes de bus ou l'acquisition de 650 logements.